entendre ce cantique pour vous qui n'avez pas la paix dans l'atmosphère de prière. Cantique numéro 3, à la page 25. Pour vous qui n'avez pas la paix. Nous voulons parler de toi. Descends, Seigneur Jésus, et parle-nous, Père bien-aimé. Prends cette salle sous ton contrôle, Seigneur.
Commence avec nous, termine avec nous. Nous chassons Satan, l'indécis, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, tout ce qui est de blocage, de freinage et de malédiction, les esprits de ces coins, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte, que cela est dans les lieux arides. Seigneur Jésus, sois le hôte de cette réunion, Père. Commence avec nous et termine avec nous cette prédication. Visite chacun de nous, Père éternel, puisque nous sommes tes enfants. Guéris les malades, Seigneur. Que celui qui est entré ici malade, Seigneur Jésus, qu'il puisse sortir ici complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui a un besoin, qui trouve la solution à son problème, Père. Parle-nous, ô Dieu. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Oh là 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 là. Je suis vraiment dans la joie. Je me sens très bien. Je pense que vous vous sentez aussi très bien, n'est-ce pas? Oui. On ne peut être mieux que dans la présence de Dieu. Moi, je ne sais pas si on n'est pas dans la joie, dans la présence de Dieu. Où est-ce qu'on sera dans la joie? Comme je l'ai toujours dit, la satisfaction, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand vous avez Dieu dans votre âme, là, vous êtes satisfait. Sinon, ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre. Et un enfant de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'attirer dans ce monde ici. Oh, merci Jésus. Nous courons derrière les temps. Avant d'entrer dans l'exhortation de ce soir, ah Jésus, j'avais vu notre maman de bébé ici, elle est où? Elle est là avec le bébé, elle était venue pour consacrer son bébé. Peut-être on le fera à la fin, c'est ça? À la fin. Ok, nous allons le faire à la fin. Et nous sommes ici, pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous sommes un groupe de frères et sœurs qui sont sortis de quelque part et qui sont en train de partir quelque part. Vous vous souvenez, autrefois j'avais prêché ici sur l'église. J'avais dit l'église c'est quoi? L'église du Dieu vivant. J'avais défini l'église pour dire que c'est un groupe de gens, un groupe de membres, un groupe de personnes qui sont appelés à sortir d'eux pour entrer dans. Sortir d'où? Sortir du monde. Sortir du monde. Donc ce monde ici, tu dois sortir de ce monde ici. Pour être appelé un membre de cette église-là. Tu dois sortir. Si tu n'es pas encore sorti, tu ne fais pas partie de cette église-là. Nous sommes, comme nous sommes ici, 2 ou 3 qui sont rassemblés au nom de Jésus, donc nous formons une église déjà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, nous sommes un groupe de hommes d'affaires. Non, nous, on n'a pas des affaires ici. Nous sommes un groupe de gens sortis du monde et nous sommes en train de partir quelque part. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes sortis du monde, sortis des coutumes, sortis des habitudes sales. Nous devons être différents des autres par notre comportement. Un comportement des fois bizarre pour le monde.
Quand on te regarde comme ça, on dit, mais elle a sauté. Voilà comment elle s'habille. Avec une robe qui est en train de ramasser des saletés. Oui, tu dois sortir. Tu dois être différent. Avoir un comportement de fois bizarre. On ne te comprend pas. On dit, mais toi, comment tu es toi? Tu es bizarre. Oui, je suis bizarre puisque je ne suis pas de ce monde. Donc ce que toi tu aimes là, c'est différent de ce que moi j'aime. Tes ambitions ne sont pas mes ambitions. Donc je suis en train d'appuyer une cité où l'agneau est la lumière. C'est ça, mes bien-aimés. Un peuple qui se prépare pour entrer dans un autre pays, ce pays-là n'a rien à voir avec ce monde ici. Amen. Un pays que nous cherchons là, ça n'a rien à voir avec ce monde ici. Oh, merci Jésus. C'est ça. Ils sont différents par leur façon même de s'habiller. Si toi tu n'es pas différent par ta façon de t'habiller, tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans cette église-là ou bien je ne suis pas là? Ils sont marqués par l'esprit de leur roi céleste. Amen. Nous avons un roi. Et ce roi-là s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Et ce roi-là a un esprit. Donc si tu es membre de cette église-là, tu dois être marqué de l'esprit de ton roi. Ce n'est pas que tu es marqué par l'esprit de ton pasteur, non. Le pasteur aussi est marqué par l'esprit de ce même roi-là. Oh, merci Jésus. Ils sont marqués par l'esprit de leur roi céleste et non par l'esprit du monde. Si toi tu as l'esprit du monde, c'est que tu n'es pas dans cette église-là. C'est ce que nous avions vu. Et qu'est-ce qu'ils cherchent les membres de cette église-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, à plaire à leur roi qui les a appelés. Amen. Moi, je cherche à chaque minute comment je peux plaire à Jésus. Je pense que mon frère qui est là, ma soeur qui est là, c'est ce que nous devons chercher. Ce n'est pas appeler le pasteur bien, non. Je cherche à plaire à ce roi-là qui m'a appelé. Est-ce que Seigneur, ce que j'ai fait ici, ça te plaît? Est-ce que la réponse que j'ai donnée, est-ce que je n'ai pas mal? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que les gens ne seront pas achoppés? Notre roi s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Et nous cherchons à plaire à ce roi-là. C'est ce que nous avons vu. Et notre coutume, je ne sais pas si j'ai déjà demandé à quelqu'un si tu es de quelle coutume, je ne sais pas. Ou bien tu es de quel côté, non. Notre coutume à nous, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre coutume. Tout ce qui est écrit dans cette Bible ici, c'est ce qui constitue notre coutume. Amen. C'est ça. Donc si toi tu n'es pas dans cette église-là, tu dois te poser la question, oh ils sont d'où? Ils sont d'Angola, ils sont d'Akenon, ils sont du Congo. Quel coin? De passer là et de quel coin? Non. Tu n'es pas dans cette église-là. Amen. Puisque nous sommes marqués par l'esprit de notre roi. Et nous cherchons à plaire à notre roi. J'avais dit aussi que l'église du Dieu vivant a 3 vertus. L'église du Dieu vivant a 3 vertus. C'est comme quand on parle d'une femme. La femme aussi a 3 vertus. Ce que j'ai dit, c'est la maternité sacrée, la féminité sacrée, et quoi encore? Pardon, virginité sacrée. Voilà. Et 3, c'est le chiffre de perfection. Et quand vous êtes dans cette église-là, l'église-là doit aussi avoir les 3 vertus. Quelles sont ces 3 vertus-là? Pour que ce soit une église parfaite, nous devons avoir la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je suis là pour vous prêcher la parole de Dieu. Ça fait partie
de vertu de notre Église. Et nous devons avoir la prière. Et dans une Église Dieu vivant, il doit y avoir aussi le Saint-Esprit. Amen. Voilà les 3 vertus qui doivent être dans une Église. Quand vous entrez dans une Église, puisqu'il y en a ici plein, à Istanbul, vous regardez ce qu'il y a ces 3 vertus-là. Qu'est-ce qu'ils pêchent comme parole? Oh, ça commence des rencontres, tout ça. Non, je ne suis pas arrivé. Ce n'est pas l'Église, ça. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la prière. Non. Ce n'est pas ça l'Église. Et j'avais dit que tel que nous sommes là, dans notre Église, voilà ce que nous prêcherons. La repentance. Amen. Quand tu viens ici, tu dois te repentir. Puisque c'est ça la première prédication. Repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Ah, je sais que notre bien-aimé frère Serge prêche surtout sur la repentance et il prêche, il va cogner un peu très fort là-bas. Moi aussi je suis là pour cogner encore très fort. Puisque ça fait partie de notre Église. Amen. La repentance. Tu viens ici avec le péché non confessé. Tu ne vas pas pleurer à ce roi-là. Tu dois d'abord te repentir. Et tu dois te convertir. Sinon, ça ne sert à rien de venir ici. Tu vas perdre ton temps inutilement. Comme j'avais dit, il n'y a pas de problème. Dans notre église, vous savez, les diables comptent les membres. Mais Dieu pèse les siens. Quand Dieu te met dans sa balance, il te voit léger. Peser, léger. Allez. Ce n'est pas un membre de mon église. Mais tu dois faire tout pour être membre de l'église du Dieu vivant. La repentance et la conversion. J'avais dit aussi la conversion c'est quoi? Après la repentance, tu dois te convertir. Toi tu viens, tu vas confesser tes péchés. Et tu sors, comme je le dis souvent, c'est comme un cochon qu'on a habillé. Là ça ne sert à rien de venir ici. Donc tu n'as pas changé ta nature. Tu dois d'abord commencer par changer ta nature. Et la sanctification aussi. La Bible dit chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et après, nous prêcherons le baptême au nom de Jésus, comme on a toujours fait. Les gens doivent prendre le baptême. Parce que quand tu te répands, tu te convertis et tu vis une vie sanctifiée, tu vas maintenant prendre la décision pour aller au jour des baptêmes, pour prendre un engagement avec le Seigneur. Oh, merci Jésus. Après, il y a la communion des saints. Et dans notre église, nous croyons toute la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Ce que moi je vous prêche, ça doit être dans cette Bible. Je ne peux pas sortir de cette Bible. Et si toi tu es membre de l'église du Dieu vivant, tu dois dire Amen à chaque iota que c'est tout dans cette Bible. Ça ne sert à rien. J'ai toujours donné l'exemple terre à terre. J'ai une femme. Et si j'ai dit à ma femme, fais ceci, elle ne fait pas. J'ai dit, fais ceci, ne faites pas ceci. Elle fait toujours le contraire. J'ai une expérience. Finalement, je n'ai plus confiance à cette femme-là. Puisqu'elle n'est pas obéissante. Elle n'est pas soumise. C'est fini. Je m'en fous. Je n'ai plus confiance. Et prenez ça, mettez ça aussi du côté de Jésus. Jésus dit, tu dois obéir à chaque iota de cette parole. Tu ne vas pas dire que non, ça c'est demandé, ce qu'on a écrit là, ça date de longtemps. Non. On dit Amen à chaque iota de cette Bible. Si tu es membre de cette église-là, pour entrer au ciel. Ah, merci Jésus. C'est ce que nous allons prêcher. Je suis en train d'aller vite. Je vais lire encore, et comme nous sommes là, quelques citations avant d'entrer dans mon exhortation de ce soir. Je vais vous lire une citation ici du prophète qui parle en rapport avec l'argent. On ne veut pas, nous ne voulons pas toucher à l'argent. Donc nous devons parler de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Dans sans argent, sans rien payer, au paragraphe 93, le prophète dit ceci.
Dépensez votre argent sagement. Dieu vous a donné de l'argent. Ne le dépensez pas pour des choses qui ne rassasient pas. Amen. Dépensez-les pour des choses qui rassasient et pour apporter une vraie satisfaction. Tu demandes, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Dieu te donne l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Cherchez à dépenser votre argent pour des choses qui apportent une vraie satisfaction. Et les choses qui apportent une vraie satisfaction, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Faites tout, soutenez l'œuvre de Dieu. Puisque quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, une âme qui est venue ici, qui accepte Jésus-Christ, je vous dis, ma soeur, mon frère, tu as une part là-bas au ciel. Mais quand on a l'argent ici, tu as 1000 télé. Après, tu te retrouves avec 100 télé. Tu n'as même pas dépensé, tu n'as même pas pensé à dépenser quelque chose pour contribuer à notre salle ici. Et tu es tranquille. Tu penses que quelqu'un d'autre le fait pour toi. Non. Toi aussi, tu dois le faire. Amen. Tu vas prier Dieu. Tu vas aller travailler pour contribuer. Puisque c'est la parole de Dieu qui nous donne une satisfaction. Oh, merci Jésus. Je vais lire encore une autre citation, après nous allons entrer. C'est vraiment important. Dans Hébreux chapitre 1, c'est ce que le prophète dit. Nous sommes dans le message de l'heure. Je vais lire le paragraphe 7 et 8. Il dit, le frère Mercier et frère God sont passés tout à l'heure et il disait, frère madame, je remarque que ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. Amen. Ce sont les deux frères qui étaient venus voir frère madame. Je remarque que ce que vous faites, frère madame, vous y mettez vraiment tout votre cœur dans ce que vous faites. Puisque nous sommes les enfants du prophète. Amen. Nous voulons suivre comment est-ce que le prophète s'est donné corps et âme à ce qu'il faisait. Écoutez la réponse du prophète madame. Il dit ceci au paragraphe 8. Le prophète dit, c'est la seule manière de faire un bon travail pour les seigneurs. Amen. La seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur, c'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée. Amen. Tout ce que vous possédez. Que Dieu passe d'abord en premier. Ah, que Dieu m'aide aussi à être comme le prophète Voilà. Je pense que je suis en train de suivre ce que le prophète dit. Il dit, quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut. Sinon, ne le faites pas. Ne le faites pas du tout. Amen. Vous voulez aimer avec tout ton cœur. Merci Jésus. Ça c'est propre aux femmes. Il ne faut pas troubler les femmes. Tu viens là, si tu veux que la femme t'aime, elle va t'aimer. Et tu vas commencer. Tu pars là-bas, elle te cherche. Tu pars là. C'est toi qui es allé chercher le problème. Ah Jésus. C'est ce que le prophète dit. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le comme il faut. Sinon, ne le faites pas du tout. Il dit, voyez, laissez simplement la chose de côté. Maintenant, il dit ceci. Si vous avez décidé d'être un chrétien, ou bien une chrétienne, amen, tel que nous sommes là, nous sommes venus, nous avons pris la décision. Je ne veux pas être dans le monde, je veux être une chrétienne. Je veux être un chrétien. Écoutez ce que le prophète dit. Investissez tout ce que vous avez pour Christ. Ah, c'est quoi encore prophète? Il dit, votre temps. Amen. Votre temps. Votre talent. Et votre tout. Vous investissez en Jésus. Je remercie Dieu pour mes frères et sœurs qui ont joué de la musique là-bas.
Ils ont tellement très bien joué. Ils ont mis leur talent pour Jésus. C'est ce qu'ils font. Et moi aussi, j'essaie un peu de prendre le ballon pour parler très bien de Jésus. Amen. Hein? Quand il faut parler de Jésus, il faut être sérieux. C'est vraiment ça. On ne peut pas jouer. Oh, merci Jésus. Il dit dans les droits de la porte, il dit, je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Donc chaque jour. Si ma vie n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et me remettre en ordre. Amen. C'est ça une chrétienne. C'est ça une chrétienne. Moi je suis contre les gens là qui disent, oh Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, non. C'est ce qui, l'apparence reflète aussi l'intérieur. Amen. Oui. L'apparence reflète aussi ce qui est dans le cœur. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Si votre cœur est pur, ça va se refléter même du dehors. Amen. Puisque vous aimez la parole de Dieu, vous allez chercher à vous conformer à cette parole. Merci Jésus. Alors je vous prie de vous lever, nous allons maintenant lire la parole pour entrer dans notre exhortation rapidement. Nous n'allons pas regarder à l'air. Nous avons payé cette salle pour la parole de Dieu. Donc nous devons être là. Que Dieu passe d'abord en premier, le reste après. Nous allons lire dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, j'ai lu au nom du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Là, ce n'est pas moi, c'est Jésus, votre roi, qui est en train de parler. Que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait chasser les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Amen. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Nous entrons dans notre exhortation. Je vais parler encore ce soir sur ce petit sujet que j'ai intitulé « Des illusions au jugement ». Amen. Des illusions au jugement. Je ne savais pas que le prophète avait déjà prêché là-dessus. Mais quand j'ai lu dans les thèmes de Satan, au paragraphe 70, j'ai vu que le prophète en avait déjà prêché. Il dit là-bas, vous vous souvenez quand j'avais prêché ici sur un sujet des illusions au jour du jugement? C'est qu'il avait déjà prêché sur ça. Ah. Maintenant, des illusions, ça veut dire quoi? Des illusions. Des illusions veut dire tout simplement le fait d'être dessus. Amen. Le fait d'être dessus. Tu es dessus. Perdre ces illusions, ça dit tu reviens tristement à la réalité.
Ou tout simplement la désillusion veut dire la déception. Amen. Déception. Ah! C'est comme ça que je me suis dit, je vais parler plus encore sur ça. Oui, c'est vraiment important, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas prier pour prier. Nous voulons prier, comme je viens de le dire ici, pour plaire à notre roi. Pour que le jour où je vais mourir, que je sache là où je vais aller. Amen. Si l'enlèvement intervient, que je sois sûr que je serai parmi ceux qui vont dans l'enlèvement. Au cas contraire, moi je préfère ne pas prier. Je peux accepter de dormir et faire autre chose. Ah, merci Jésus. Il dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. J'ai souligné là-bas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça dit, tout le monde prie. Mais la Bible précise qu'ils n'entreront pas tous. Ça dit, parmi ceux qui prient là, il y en aura seulement peu qui vont entrer. Amen. Mais pas tout le monde. Hein? Il y a des églises partout là. Ils prient. Mais Jésus précise, ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Oh, non, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. L'eau là, le ciel, c'est pour un peuple prédestiné. Amen. Ah, maintenant il faut savoir si tu es prédestiné ou tu n'es pas prédestiné. C'est ça le problème. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Maintenant, il faut savoir discerner quelle est la volonté de Jésus. Amen. Il faut discerner cette volonté-là et accomplir cette volonté-là pour qu'un jour tu puisses entrer au ciel. C'est ce que nous avions lu. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ah! Tu ne m'as jamais connu. Donc, la personne est déçue, n'est-ce pas? Malgré les miracles que j'ai accomplis, malgré tout ce que j'ai fait, Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Après tout ce que tu as fait là, je ne te connais même pas. Pourquoi? Jésus souligne un mot là. Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Ah, nous allons chercher à connaître. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? C'est ça. C'est comme ça que j'ai essayé de réfléchir là-dessus. J'avais parlé l'autre fois, je crois, j'avais prêché sur notre chaîne, quand j'avais parlé d'un sujet très conduit. J'avais dit que le prophète, la Bible ou bien Jésus était en train de parler de ce jeune homme riche-là. Amen. Ce jeune homme riche-là, c'était quelqu'un, un enfant qui a été élevé dans la voie du Seigneur. Il obéissait à tout ce que Moïse disait. Donc, lui, il a obéi à tous les commandements. Il ne volait pas, il ne commettait pas d'adultère, il ne faisait pas ceci, tout ça, tout ce que vous connaissez dans la parole de Dieu. Mais un jour, il s'est retrouvé en face de Jésus. Pourquoi? Puisqu'il voulait avoir la vie éternelle. Mais c'était un homme riche. Quand la Bible dit que c'était un homme riche, c'était vraiment un riche. Amen. Quand il s'est retrouvé dans la présence de Jésus, puisqu'il ne voulait pas mourir, vous savez, les riches ne veulent pas mourir. Si on dit aux riches qu'il y a, vous pouvez acheter 5 ans là-bas pour ajouter sur tes années, ça coûte combien? 1 milliard de dollars. Les gens achètent un. Puisqu'ils ne veulent pas mourir. Alors, quand il est venu devant Jésus, Jésus lui a dit, tu veux avoir la vie éternelle. Et vous savez, la vie éternelle, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est sans argent, sans rien payer. On ne paye pas pour ça. Remplissez juste
les conditions, tu l'auras. Amen. Il était là en face de Jésus. Jésus lui a dit, tu veux quoi? Oh, je veux vivre éternellement, je ne veux pas mourir. Il dit, mais c'est pas un problème. Il faut obéir à ce que Moïse vous a, puisque vous êtes là, la Bible a dit, vous nous dites que les prophètes, nous ne croyons pas qu'il y ait un prophète. Mais obéissez quand même au moins à la Bible, non? Et le jeune homme riche a dit, j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse. Amen. Depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais pris quelque chose qui ne m'appartient pas, je n'ai jamais commis adultère. Oh, Jésus l'a regardé, la Bible dit Jésus l'aimant. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Je comprends pourquoi tu ne peux pas avoir la vie éternelle, puisque tu es tellement attaché à l'argent. Tu aimes tellement l'argent et les richesses, à tel point que tu ne veux pas te détacher de ça. Alors tu ne veux pas avoir la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Alors le jeune homme riche, il ne pouvait pas. Là on a touché à son point faible. C'est comme nous sommes ici, chacun a son point faible. Mais quand nous venons dans l'église, c'est pour voir votre côté faible là et mettre le bouclier. Amen. Quand le prédicateur tape sur ces choses-là, si tu es une fille de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu vas t'incliner. Tu vas dire non, je ne vais plus faire ça. Je laisse, puisque Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi nous prêchons. Nous ne prêchons pas pour plaire à qui que ce soit. Nous prêchons puisque nous voulons avoir un peuple que Dieu cherche pour que le jour où il y aura l'enlèvement, que nous puissions tous partir. C'est ça la différence entre le message et les églises dénominationnelles, le réveil, tout ça. Pour eux, c'est le nombre qui compte. Puisqu'il sait que quand j'ai 100 personnes, donc par réunion, je ne vais pas marquer $1000. Parce qu'on va demander, s'aimer, qui a comme ça? On cherche une fausse prophétie là-bas, alors ils vont faire sortir l'argent. Pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. Mais ce n'est pas ça dans le message. Dans le message, c'est votre âme qui nous intéresse. C'est ça la différence. Donc nous ne pouvons pas venir ici pour chercher à plaire à quelqu'un, non. Même si c'est le président de la Turquie qui vient s'asseoir ici, je vais très bien taper la parole. Je veux vraiment très bien taper la parole. Puisque j'ai besoin de son âme, je veux qu'il soit sauvé. Et le jeune homme riche a refusé la vie éternelle. Il a dit, si c'est pour ça, pour que je puisse devenir pauvre, comme toi, là reste avec ça. Et remarquez, puisque je suis en train d'aller vite, un jour ce jeune homme riche était déçu. J'avais bien expliqué cela. Il était déçu quand il était mort. Il pensait que, puisqu'il donnait beaucoup d'argent à son pasteur, il a construit des églises, il a fait ceci, tout ça, et c'est avec ça qu'il va partir au ciel. Puisque comme je vous ai toujours dit, il y a que deux prises qui nous attendent ici. Donc il y a la mort. Quand tu meurs là, c'est fini pour toi. Et le jeune homme riche, quand il est mort, il voulait, je monte directement au ciel. Satan lui dit, toi, tu pars où? Je pars au ciel. Viens ici. Mais je pars au ciel. Toi, ciel, est-ce que toi, le ciel te connaît avec ton cœur là? Viens ici dans le séjour des morts. C'est comme ça qu'on va dire à beaucoup de gens. Oh, je ne sais pas si je vais lire ça. Et le jeune homme riche était déçu. Quand il s'est vu en enfer, malgré tout ce qu'il faisait. Mais pourquoi? Puisqu'il a refusé de venir recevoir la vie éternelle. Il y a aussi les disciples un jour qui étaient déçus. Je crois que c'est Cléopas et son ami. Après la mort de Jésus là, Jésus a fait déjà 3 jours. Et les disciples partaient vers Emmaüs. Ils se disaient, mais notre maître nous a déçus. Nous on pensait que c'est lui qui va devenir roi. Mais voici 3 jours se sont passés depuis qu'il est dans la tombe. Ils étaient déçus.
Mais quand Jésus est apparu, il a dit, ah, les hommes dont le cœur est lent à comprendre ce qu'ils disent les Écritures, n'est-il pas écrit dans votre Bible là que le Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter? Oh mon Dieu! En quelque sorte, les disciples étaient dessus. Oh Jésus! Jésus parle aussi de la parabole du semeur. Un semeur qui est sorti. Il a semé du bleu dans son champ. Le champ, c'est le monde. Et la semence, là, le blé, ce sont les enfants de Dieu que vous êtes. Amen. Les enfants de Dieu. Mais vous devez savoir que, comme Jésus lui-même en parle, qu'il y a aussi les enfants de Satan, qu'on appelle la mauvaise sémence. Dieu n'a pas besoin de la mauvaise sémence. Dieu s'intéresse ne fût qu'à ses enfants. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici et que nous avons commencé cette émission. Puisqu'il y a quelques enfants de Dieu qui étaient là, qui soupiraient, qui disaient, mais nous devons nous réunir quelque part. Nous sommes entrés dans les églises de il n'y a rien là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas voir le but du message, bien que nous sommes des passagers ici à Istanbul, là où nous pouvons nous réunir? Donc Dieu a ses enfants, qu'il appelle le bleu. Et quand il a semé ses enfants dans le monde, nous sommes là. Nous sommes rendus manifestes, nous sommes la sémence de Dieu. Et Satan aussi, il est venu au travers de Caïn, tout ça. Il a aussi planté la mauvaise sémence. La mauvaise sémence, ce sont les fils et les filles de Satan. Et les anges ont dit à Jésus, Seigneur, n'avons-nous pas, vous avez semé de la bonne sémence dans votre champ. Mais comment expliquer qu'il y a, nous remarquons qu'il y a l'ivraie qui est sorti aussi. Est-ce que permet-nous, nous puissions aller arracher l'ivraie là, il empêche que les enfants de Dieu puissent évoluer normalement? Jésus a dit non, ensemble, jusqu'au temps de la moisson. Et l'ivraie sera dessus. Amen. L'ivraie sera dessus. Laissez-les prier. Laissez-les chasser les démons à mon nom. Laissez-les prophétiser. Mais il y aura un jour où je leur dirai tout simplement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Ah! Ils sont là, pleins à Istanbul, des églises ici. Ils citent seulement le nom de Jésus. Laissez-les. Ils sont délivrés. Ouvriers d'iniquité. C'est la mauvaise sémence. Ah oui. Voilà pourquoi ne vous en faites pas. Si vous invitez quelqu'un à venir écouter la parole, ne veut pas venir. Laissez-les. Puisqu'il y a des choses. Pour soit, il est tellement dans le péché qu'il se sent coupable qu'il ne peut pas s'approcher là où on pêche la parole de Dieu. Donc il est déjà envahi par des esprits. Alors lui-même se condamne. Puisqu'il n'y a que le péché qui sépare l'homme de Dieu. Un péché, il est péché. Il ne peut pas venir écouter la parole. Puisqu'il sait que quand je parle là-bas, les pasteurs là, ils vont toujours toucher à ça. Et moi aussi j'aime seulement ça. Je ne peux pas laisser ça. Mais si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, même si la parole te frappe n'importe comment, tu vas toujours venir à l'église. Amen. Et tu vas demander à Dieu pour que Dieu t'aide pour enlever ces mauvais côtés-là. Puisque tu veux plaire à ton roi qui est le Seigneur Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Livré sera dessus. Je vais vous faire rire un peu. On nous avait raconté une histoire là-bas pour vous. Un pasteur là-bas à l'Équateur. L'Équateur, c'est chez les Bengales, pour ceux qui viennent de la RDC. Alors il prêchait dans une église remplie de nos frères Bengales. Alors il disait, au ciel, il commençait à citer les tribus de la RDC. Les Banouba, les Batetela, les Bakomo, les Bachi de Bandundu. Ils n'entreront pas au ciel. Alors toute l'église disait Amen, Amen, pasteur, Bakokototé. Alors, ils seront déçus, toutes ces tribus-là, ils seront déçus. Là, tout le monde était content. Puisqu'ils n'ont pas cité les Bengales.
Alors le pasteur est resté calme. Il a dit, au ciel, les Bengales n'entreront pas. Oh, toute l'église est restée calme. Alors, comme nos frères là sont tellement courageux, un Mungala s'est soulevé, il a dit, Tokokoto, Lola Moyayo. En tout cas, donc, vous voyez, chaque personne veut toujours qu'on parle à bien de lui. C'est comme un chat. Les chats aiment quand on veut les caresser, toujours dans un bon sens. Hein, toi tu es une belle fille, toi tu es bien, tu n'es pas de là, il dit, en tout cas c'est vrai, en tout cas c'est vrai. Vous voyez, mais quand on te dit tes défauts, ah je ne viens plus dans cette église-là. Pourquoi il doit prêcher comme ça? Pourquoi il a parlé en mal de moi? Pourquoi? C'est ça. C'est ça. Non, mais nous voulons être des chrétiens de tous les sens. Amen. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Amen. Oui. Quelqu'un qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Si tu m'as vu avec du caca peut-être sur le dos, et tu ne veux pas m'aider pour que maintenant tu es là, tu es en train de rire. Hey, regardez ce qu'il a porté. Il y a le caca derrière. Non, là tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas si c'est vrai, non? Amen. C'est comme ça dans les églises ici. Ils sont là avec les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Ils sont en train de leur cacher le chemin du ciel. Eux-mêmes n'entreront pas. Ce sont des conducteurs boucs. Eux-mêmes sont dans le péché. Je vous avais dit ça. Il y a un frère qui m'avait dit l'autre fois avec sa femme. Ils étaient ici, ils sont ici depuis longtemps. Un jour, ils se sont dit, on peut même prier dans une église de réveil quelque part. Ils sont allés dans une église, commencent à prier 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un jour, le frère dit, allons dans l'église. Sa femme dit, non, je ne pars pas. Tu ne pars pas pourquoi? Je ne pars plus dans cette église-là. Ah, dis-moi pourquoi? Dis-moi pourquoi? Tellement qu'il a insisté, la femme dit, assis-toi là-bas. Donc, depuis que nous sommes dans l'église, les pasteurs veulent toujours que nous puissions sortir avec lui. Ils veulent toujours que nous puissions sortir avec lui. Il ne fait que me... Je lui ai dit que tu me vois venir avec mon mari. Oh, est-ce que c'est un problème? Ici à Istanbul. Vous voyez les églises que nous avons ici à Istanbul. Dis-moi maintenant, vous allez entrer dans une église comme ça. Il va vous amener. C'est pour cela, quand vous faites le choix d'une église, faites attention. Si vous avez besoin que votre âme soit sauvée, faites attention. Et les enfants de Dieu viennent de partout, les transports, tout ça, ils viennent s'aimer. Devant là, il y a un pasteur qui est pur qu'un démon. Que Dieu ait pitié de nous. C'est le frère, il m'a raconté. Je sais qu'un jour, peut-être qu'ils sont déçus des pasteurs. Il dit, nous allons voir un peu si votre église, nous allons quand même venir vous voir. Je leur ai dit, venez, vous ne serez pas déçus. Parce que vous avez, je suis sûr que j'ai expérimenté Dieu. Et moi, je vois seulement Dieu. Ah, Jésus, on va aller plus vite. Voilà les gens qui seront dessus. Qui seront dessus? Ce sont ces prédicateurs-là. Ce sont des religieux, les soins du temps de la fin. Qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force. Ils seront dessus. Oh Jésus, merci. Et ils sont là derrière la chair, ils sont en train de rendre un service à Dieu, alors que Dieu ne les a jamais appelés. Quand on va te dire, dis-nous comment Dieu t'a appelé, comment tu te retrouves derrière la chair pour prêcher? Ah écoutez, mais j'ai lu beaucoup la Bible, non? Je parle très bien français. Ce n'est pas ça. Tu dois passer par une expérience. Oh Jésus. Et tu dois être sûr que je suis derrière la chair dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a appelé. Sinon, comme toi tu es de la tribu de Judas, on te voit derrière la chair en train de prêcher. Et je suis devenu sacrificateur. Non. C'était réservé aux Lévites. Amen. C'était uniquement réservé aux Lévites. Et si un Lévite est quelque part, par exemple ici à Istanbul, que tu sois millionnaire, que tu sois de la tribu de Benjamin, que tu dois t'asseoir pour que les Lévites te prêchent. Amen.
C'était comme ça que Dieu avait placé l'homme. Et aujourd'hui, on ne se fait pas servir de Dieu. Il faut que Dieu t'appelle. C'est pour cela que nous avons beaucoup de bandits derrière la chair. Il faut que Dieu t'appelle. Si Dieu ne t'a jamais appelé, un frère était mort comme ça chez nous là-bas. Il était parti, oh j'ai un ministère. Il est allé de lui-même prêcher très loin là-bas. Il a prêché, paf, le diable l'a frappé. On l'a amené à Kinshasa, on est en train de le transporter. Il avait maigri, à cause des petits calibres. Quand on entre à la maison de l'homme, ça fait pourquoi il est devenu comme ça? Et un message sort. Dieu lui dit, est-ce que moi j'étais déjà appelé pour prêcher la parole? Tu es parti de toi-même. Voilà pourquoi le Satan a fait ce qu'il a fait là. Là on a eu peur. Nous on pensait que comme tu lis beaucoup la Bible, tu peux prêcher. Non. Tu dois être sûr que Dieu t'a appelé. Qui seront déçus? Le prophète dit, beaucoup meurent devant les cabinets de médecins puisqu'ils ne veulent pas prendre les médicaments. Le médicament, c'est la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand on dit venez écouter la parole de Dieu, venez. On ne se fatigue jamais de la parole de Dieu. Cette parole, c'est une vieille parole. Mais quand on prêche, c'est comme si c'est du nouveau toujours. C'est du nouveau toujours. Et le médicament, c'est ça la parole de Dieu. Donc, vous devez venir écouter la parole de Dieu. Maintenant, quand vous écoutez la parole, c'est comme quelqu'un, on lui prescrit un médicament chez le médecin. Et pour que tu puisses guérir de ta maladie de tuberculose, voilà, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Et quand il prend les médicaments là, il part à la maison, au lieu de boire, allez, il les jette. Au lieu de boire, allez, il les jette. C'est toujours comme ça. Il va mourir de cette maladie-là. C'est pas ça? Oui. Il va mourir de cette maladie-là. Puisqu'il ne veut pas prendre le médicament. Et c'est la même chose avec la Bible et avec la parole de Dieu. Quand on te lit quelque chose, si tu es vraiment une sémence de Dieu, tu vas dire Amen. Et tu vas chercher à te conformer à cette parole-là. Sinon, tu vas mourir. Un jour, tu seras déçu. Je parle de la déception. Ah, merci Jésus. Au paragraphe 108, le prophète dit, dans l'Éden de Satan, il dit aujourd'hui, nous ne cherchons pas à établir la parole dans les cœurs des gens, mais nous voulons nous établir nous-mêmes à la place de la parole. Beaucoup de pasteurs, au lieu de prêcher Jésus, il est en train seulement chercher à s'imposer dans les cœurs des gens. Non. Nous ici, nous voulons que Jésus entre dans vos cœurs. Quand j'ai parlé, je n'ai pas dit que c'est moi qui est le chef de l'église. Non. Moi aussi, je suis membre de cette église-là. Et l'église dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'église comme nous sommes assis. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Et pour y entrer, tu dois avoir le même esprit du roi de cette église-là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être membre de cette église-là. Voilà pourquoi ici, nous allons chercher le Saint-Esprit. Nous allons chercher à ce que chacun puisse passer par une expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est pour qu'il soit membre de cette église-là. Voilà les prédicateurs comme ça qui seront dessus. Il faut être comme Paul. Paul disait, j'étais venu vers vous, ce n'est pas avec des discours vains, mais avec la démonstration de la puissance. Amen. Amen. Il démontrait la puissance de Dieu. Il ne parlait pas de lui-même. Je vais lire quelque chose dans l'Éden de Satan, paragraphe 70. Là où j'avais dit, j'ai trouvé cette inspiration là-bas. C'est là le prophète est en train d'en parler. Il dit ceci. Vous vous souvenez quand j'avais prêché sur la désillusion au jugement, mais je n'ai pas retrouvé ce message-là. Mais Dieu m'a inspiré de parler ça de cette façon ici. C'est en suivant ce que le prophète dit. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, qui sera dessus au jour du jugement? Le prophète dit, la prostituée ne sera jamais dessus. Amen. Une prostituée. Moi, c'est un moment qui vend son corps
comme elle veut là, elle ne sera pas déçue. Puisque elle-même dit, est-ce qu'en affaire là-bas, est-ce que Satan va aller seul? Elle est habitée déjà par des démons, de séduction, de mots d'adultère. Si c'est combien de démons? Elle sait qu'elle va aller en affaire. Amen. Alors pour elle, elle ne sera pas déçue au jour du jugement. C'est ce que le prophète dit. Je suis en train de lire le prophète. Il dit la prostituée, elle ne sera pas déçue. Pourquoi? Elle sait où elle s'en va. Amen. Elle sait où elle s'en va. Il dit encore, l'ivrogne ne sera pas déçu. L'ivrogne ne sera pas déçu là-bas. Le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, le menteur, le voleur, ce n'est pas lui qui va être déçu. Ah, mais prophète, mais qui sera déçu? Qui sera déçu? Puisque tous ces pécheurs-là, ils savent déjà qu'ils vont partir en enfer. Amen. Maintenant, écoutez celui qui sera déçu. Mais cet homme-là, il dit, ok, le voleur, ce n'est pas lui qui va être déçu. Mais c'est cet homme-là, cette femme-là, qui pense être dans le vrai. Amen. Qui pense être dans le vrai. Là voilà qui sera déçu. Cet individu qui a dit, il veut dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? C'est pour cela, je vous dis mes frères et sœurs, j'ai le souci de vos âmes. C'est tout ce que je cherche. Si je vous aime, c'est pour cela que je vous dis la vérité. Amen. Pour que tu ne sois pas déçu, ces jours-là. Celui qui sera dessus ces jours-là, c'est celui qui s'est dit, il porte de longues jupes, il s'en va à l'église, il porte, il est toujours tout le temps avec la Bible. Que Dieu vous bénisse, tout ça. Mais il se voit au jour du jugement, il est déçu. Ah, on lui dit comme les jeunes hommes riches, toi tu parles. Mais je parle au ciel. Ah, viens ici. Ça c'est Satan. Satan, comment tu m'appelles? Allez, viens ici. Toi tu parles au ciel. Toi tu connais le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut prendre votre vie au sérieux. C'est pour cela que je viens de lire. Le prophète a dit, si tu as décidé de devenir chrétien ou une chrétienne, tu dois t'investir totalement. Ne dis pas que puisque je suis encore enfant, je suis jeune, je dois faire la vie. Mais il faut voir les jeunes mères, les enfants mères, les bébés mères, les gens de 50 ans mères. Le prophète lui-même est mort à 56 ans, lui qui était prophète. Alors, tu ne sais pas combien de temps te reste encore. Alors il faut prendre ta vie avec tout le sérieux. Amen. Oui. Puisque tu risques d'être dessus un jour. Oh, nous sommes à Istanbul. Est-ce qu'Istanbul c'est la fin du monde? Non. Si tu as les Saint-Esprit, l'Istanbul ne te dira absolument rien. Comme notre pasteur Barouti avec sa femme, un jour ils sont allés au Canada. Alors, il dit à sa femme, tu es venu au Canada, ça c'est le Canada, que tu as toujours entendu là. Il dit, je pensais que ma femme allait dire, ah, gloire à Dieu, j'ai piétiné Canada. Bon, Canada, vous bénit. Alors le pasteur a dit, ah, pourquoi tu dis ça? Bon, Canada, on est là. Donc, ça ne me dit absolument rien. J'ai tellement envie d'aller au ciel que n'importe si je suis, que je sois au village, que je sois en Amérique, que je sois, ça ne me dit absolument rien. Oui, oui. Puisque vous allez trouver le goudron et les signes de pauvreté partout. Il y a des hôpitaux, il y a des gens qui meurent, il y a des problèmes, et des problèmes qui dépassent même les problèmes de ceux qui sont de l'autre côté. Donc, ce n'est pas ça pour un chrétien, ça ne lui dit absolument rien. Lui, il veut toujours aller au ciel. Oh, merci Jésus. Il ne veut pas être déçu. J'avais dit que je vais insister sur les mots iniquité, là, ça veut dire quoi? Alors, je vais aller vite. Oh, merci Jésus.
C'est ça Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est cette tromperie-là. Et je vais expliquer l'iniquité, c'est quoi? Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. L'iniquité, c'est quand vous savez que quelque chose est fausse. Amen. Vous savez que quelque chose est fausse. Cette chose-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Et que vous savez que la Bible fait impact avec mes yeux. Pourquoi? Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge ou bien sur une femme qui n'est pas ma femme. Je ne sais pas. Donc j'ai fait impact avec mes yeux. J'ai dit mes yeux, tu ne regarderas pas la femme qui n'est pas ta femme. Ah, j'ai dit mais c'est vraiment intéressant. Il dit pourquoi? Il dit le malheur est pour ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui commettent de telles choses-là. Ils commettent l'iniquité. C'est pour cela que le malheur arrive à ces gens-là. L'envie. Tu es en train d'envier un mari d'autrui, une femme d'autrui, une fille vierge d'autrui. Tu as plus de mauvaises pensées, comment je vais la détruire? Non. Le malheur va t'atteindre. Nous devons être comme Job. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc mes yeux ne regardent pas le mal. Mes oreilles, tu ne dois pas écouter le mal. Ma bouche, tu ne dois pas parler le mal. Sinon, celui qui commet ces choses-là, il commet l'iniquité. Et celui qui commet l'iniquité n'entrera pas au ciel. Je vous avais dit ça. Ah, merci Jésus. C'est ce qu'il dit encore dans Matthieu 24, il dit, Jésus a dit, et parce que l'iniquité sera accrue, nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Jésus lui-même a dit, l'iniquité sera accrue. Partout dans le monde entier. Il n'y a que ce péché-là. Même dans des églises, on ne peut pas combattre cela, puisque les gens sont fatigués. Et nous attendons le retour de Jésus. Il dit l'amour de plus grand nombre se refroidira. À cause de quoi? À cause de l'iniquité. Les gens, pour venir à l'église comme ça, ils commencent à faire ça. C'est comme s'il veut aller, c'est comme s'il ne veut pas aller. À cause de l'iniquité. Ah Jésus. C'est pour ça que les gens ne viennent pas prier. Puisqu'ils sont tellement dans l'iniquité. Mais un enfant de Dieu, tellement qu'il veut que le porte de l'église puisse s'ouvrir pour qu'il puisse entrer et écouter la parole de Dieu. Mais nous sommes au temps de la fin. Cette salle devait être remplie jusque là-bas, partout là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ça. Mais ils ne peuvent pas venir. À cause de quoi? L'iniquité. Masoumounanko. Ici, l'atillé a dit, ah! Là-bas, dans les gens du message, là, je ne saurais pas. Ces gens-là, ils vont me frapper. Et ils vont parler seulement des péchés que je suis en train de commettre. Et je ne peux pas laisser ça. Mais vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh, merci Jésus. C'est ça l'iniquité. Ah! C'est ça que Jésus avait dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer, abolir la loi de Moïse. Amen. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse. Comme les gens disent, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce est grâce quand tu l'acceptes comme grâce. Amen. La grâce ne te permet pas de commencer à vivre dans le péché pour dire que nous sommes au temps de la grâce. Dieu regarde le cœur. Non, ça ce n'est pas dans le message. Si tu viens ici, tu penses que moi je vais prêcher la grâce dans ce sens-là. Non, moi je ne prêcherai pas la grâce dans ce sens-là. Moi je prêche la grâce de Dieu. J'ai dit au Seigneur, j'étais dans le péché. Je ne savais pas que c'était mal. J'ai commis beaucoup de péchés. Tu étais où depuis tout ce temps-là? Je n'avais pas encore compris la vérité. Maintenant que je crois, j'ai vu, j'ai compris que je suis une fille de Dieu. Amen. Je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas retourner encore dans le péché.
Amen. Je ne peux pas retourner encore dans le péché puisque tu m'as fait grâce. Amen. C'est ça la grâce. Sinon, si tu sors, tu continues le péché, que tu es en train de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Amen. Ah mon Dieu. C'est ça la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir les églises illumination. Ils disent que là, nous sommes... Non. Jésus dit, je suis venu pour renforcer d'ailleurs. Renforcer. Je suis venu pour renforcer. Il dit, je vous donne un exemple. Vous savez que Moïse avait dit, ne commettez pas adultère. C'est ce que Moïse a dit. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec de mauvaises intentions dans son cœur, il a déjà commis adultère. Oui, monsieur. Avec cette femme-là. Amen. Et regardez seulement, je n'ai rien fait. Tu vas te retrouver en enfer. Mais ça devient dur. C'est pour cela que le prophète dit, à cause de ça, c'est pour cela que la Bible dit, le prophète a dit, le vierge. Une vierge, c'est une femme qui meurt sans connaître des hommes. C'est son temps, il a fait peut-être 15 ans, 20 ans, et Dieu l'a retiré. Le prophète dit, les vierges seront jugées d'adultère. Et le vierge, une vierge se trouve en enfer. Comment je me retrouve ici? Mais tu es adultère. Non, non, moi je n'ai jamais connu un homme. Il dit, mais essaie de regarder derrière toi. Une chaîne des hommes là, qu'elle a mené en enfer. Non, mais moi je n'ai jamais, je ne connais pas. Ah, toute cette chaîne des hommes ici, ils t'ont convoité dans leur cœur. Quand tu t'habillais mal là, avec des culottes, avec des mini-jupes, le sein de mort, tu laisses les corps puisque nous sommes au temps de la grâce. Comme une fille m'avait dit à Kinshasa, j'ai dit ma fille, pourquoi tu portes comme ça? Et dit, parce que si tu vas pourquoi il y en a pas. Aujourd'hui je pars à l'église, il faut me sentir. Hein? Tu pars à l'église comme ça, il faut me sentir aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça l'église aujourd'hui. Habité par des démons de séduction. Et ne peut pas bien s'habiller. Oh mon Dieu. Et quand vous voyez nos sœurs habillées comme ça, ils disent, ah, tu t'habilles comme Branhamis. Non. Est-ce que Branham a écrit une Bible? Non. La Bible dit, une femme doit s'habiller décemment avec décente et modestie, avec pudeur. C'est pour cela que nos sœurs sont habillées comme ça. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me retrouver en enfer. Qui peut accepter? Tu es une femme, tu te retrouves en affaire avec les gens, tu n'as même pas consommé l'acte. C'est mieux d'ailleurs de consommer l'acte que je me retrouve là-bas, je ne vais pas consommer l'acte. Ah, je n'ai rien fait. Ah non, là il faut vraiment que je consomme même l'acte. Ah mon Dieu. Alors moi je ne vais pas aller me retrouver en affaire alors que je n'ai rien fait. Puisque je me suis mal habillé. Non, c'est pour cela que nos sœurs ont dit non. Je ne veux pas aller là-bas pour me retrouver en affaire. Je dois m'habiller conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nos sœurs elles sont bien habillées. Comme j'avais dit que celui qui est dans l'église, il est connecté par l'Esprit de Dieu. Oh Jésus, je tenais vraiment à terminer ça. Je pense que patientez, donnez-moi encore 10 minutes, je vais terminer. C'est obligé de laisser beaucoup de choses. Aïe, 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 aïe. Je vais appuyer ce que j'ai dit par cette citation ici du prophète concernant nos soeurs, nos femmes. Le prophète dit ceci, dans cette identification précise de la véritable Église de Dieu vivant. Il dit, au parapluie taillé, or Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il dit maintenant, quand ce pécheur aura à rendre de compte pour avoir commis adultère, le prophète pose la question, qui sera la coupable? Qui peut me répondre? Ma fille Vedas, c'est qui? Hein? Non, ce n'est pas les deux. Le prophète dit, c'est lui qui sera la coupable, c'est la femme qui a exhibé sa personne. Oui, monsieur. C'est pas ça? Oui. Oui. Moi, je ne t'avais pas dit de t'habiller comme ça pour que je puisse te convoiter.
C'est comme cette femme-là qui avait fait que David puisse tomber. Elle savait que David n'est pas toujours dans ce balcon-là à cette heure-là. Toi, c'est à cette heure-là que tu pars te laver seulement là. Tu as provoqué que David puisse te convoiter. C'est pas ça. Le prophète dit clairement qui sera la coupable? C'est la femme qui a exhibé sa personne. Il dit, vous auriez beau être aussi pur qu'un lys quant à la chasteté, mais si vous vous êtes exhibé en tenue indécente devant les gens, bien que vous soyez innocente d'avoir commis l'acte, vous avez incité un homme à avoir de mauvaises pensées à votre sujet. Amen. Alors que c'était de votre faute. Tu aurais dû bien t'habiller pour ne pas amener un homme à faire ça contre toi. Jésus a dit que vous serez coupable d'avoir commis adultère. Et une adultère n'entrera jamais au ciel. Ah, mais si toutes ces églises savaient ces choses ici, on allait voir des femmes habillées décemment dans leurs églises. Ah non, c'est pour les grands amis. Mais ils ne vont pas entrer au ciel. Ils seront déçus au jour du jugement. Mais vous les amenez où? Ça ne sert à rien de venir dans l'église. Mais ils ne peuvent pas prêcher ça. Parce qu'ils savent que s'ils prêchent ça, l'église va se vider. Tout le monde va partir. Et les bitembouné, comment on va recevoir encore l'argent? Tout le monde est parti. Parce que tu prêches ça, mais tu n'auras personne dans ton église. Moi, je prêcherai ça. Même si j'ai des personnes, je vais continuer à prêcher. Amen. Gloire à Jésus. Je veux prêcher ça. Puisque je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai besoin d'abord de votre âme. Puisque je t'aime, je voudrais que tu puisses partir au ciel. Mais ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Je vais parler de ça l'autre jour, où le prophète dit, il était parti dans des hôpitaux, où il a trouvé des diacres en train de maudire leur pasteur. Pasteur, tu sais injurier les pasteurs. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Maintenant je suis en train de mourir, je me vois en train de partir en enfer. Ils sont en train de maudire leur pasteur. Je ne veux pas qu'un jour quelqu'un puisse me maudire. C'est pour cela que moi j'ai dit la vérité. Je vous donne la vérité. C'est à vous de mettre la vérité en pratique pour que vous ne soyez pas ces jours-là dessus. Oh, merci Jésus. Je pense que je dois m'arrêter. Merci Seigneur Jésus. Je pense que j'ai dit quelque chose. Amen. La déception. Jésus. Le prophète dit quelque part, je vais peut-être m'arrêter par ici, par cette citation, dans Démonologie, domaine religion, paragraphe 108, je crois. Le prophète dit, les églises se fondent sur l'un qui dit, oh, Jésus revient sur un cheval blanc. Je le sais, je l'ai vu en vision. Ils font une église de ce genre-là. Aujourd'hui même dans le message, trop de divisions. Quand j'ai commencé à prêcher ici à Istanbul, les frères qui étaient venus, quand j'ai montré ce que moi je crois et ce que je dois prêcher, comme je dis que nous attendons la venue de Jésus. Jésus n'est pas encore venu. Si Jésus est venu, pourquoi nous sommes ici? Oui, oui. Tellement qu'ils croient que Jésus est déjà venu. Ils m'ont dit, ils sont partis, ils disent, ah, nous on pensait que toi tu crois que Jésus est déjà venu. Là, on ne peut pas venir dans votre église. Puisque... Ah, j'ai dit, c'est pour cela que vous me laissez. Mais donnez-moi les citations pour montrer que Jésus est déjà venu. Mais si Jésus est déjà venu, c'est l'espoir des enfants de Dieu. Nous attendons Jésus. Amen. J'ai dit, moi, si c'est pour cela, mes frères, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Moi, je continue à prêcher à ceux-là qui attendent Jésus. Et ils sont partis. Et c'est comme ça que les églises se divisent. Le prophète lui-même dit, il se fonde sur quelqu'un qui dort. Oh, Jésus vient sur un cheval blanc. Je vis. Le prophète dit, je vais lire. Je le sais, je le vis en vision. Ils font une église de ces gens-là. Oh, j'ai vu Jésus sur un cheval blanc. Il dit, l'autre dit, non, c'est pas comme ça. Il leur revient sur une nuée. Ils font une de cette sorte-là. Alors,
ils vont sortir. Non, moi j'ai vu qu'il vient sur une... Ce n'est pas sur un cheval blanc. Allez, lui aussi part avec un groupe de gens. Ils vont aussi commencer son église. Et le prophète dit, ils se divisent et se séparent. Ils commencent à se traiter mutuellement des pêchoirs, de buses et des repères de poux et de tout le reste. Et le prophète dit, voyons, frère, ça prouve dès le départ que votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand tu fais ça, amen. Quand tu divises les gens, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est ce que le prophète dit. Il dit, quand vous faites ça, c'est exact. Il dit, nous sommes frères. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Oh, merci Jésus. Et ces gens comme ça, ils ont déjà mangé. Ce n'est plus des brebis, ce sont des boucs déjà. Ah, merci Jésus. Levez-vous, nous allons adorer le Seigneur. Et je suis obligé d'arrêter. On va continuer prochainement. Et voici, tu vas nous attendre.